de l'équipe de France maintenant, chose que vous attendiez tous. On va parler de l'équipe de France. Donc, on est parti. Hold on. Je vais juste décaler ça. Voilà. Ok, d'abord, je vous mets mon lien Discord, ok? Pour que vous puissiez tous aller rejoindre mon lien Discord. Euh, je suis connecté ou pas? Ouais. Ok, faut cliquer sur le nom. Et après, faut faire quoi? Ah! Ok. Euh, là. Mais je sais pas comment. Clique en Broke Family. Ok, j'ai cliqué. Et après, je fais quoi? Ah, ok, ok, c'est bon. Invite people. Ok. Enfin, frère. Attendez, parce que si je fais ça. I told y'all, bro. I don't watch y'all too much, bro. I don't watch y'all too much, dog. C'est bon. J'ai mis le lien Discord. Je vais épingler le message. Ok, c'est bon. Ok, donc mon Discord, c'est bon. Il est dans le. Non, pas celui-là. Non, mais si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'était carré. C'est bon, là, je vous ai mis normalement. Normalement, là, c'est bon pour vous. Ok, bon. On va passer à l'équipe de France. Ah ouais, merde, parce que là, je suis dans le Discord. Là, je parle dans le Discord, là. Je quitte. Ok, bon. On va passer à l'équipe de France. Ok, pour ceux qui n'ont pas vu, on va aller voir Trash Talk. Je sais pas, il y a une petite affaire de. Il y a une petite affaire de. En fait, j'arrive pas à comprendre. Euh, Attendez, il faut que je retrouve. On sait pas si Rudy Gobert est blessé ou pas blessé. En fait, en gros, de ce que j'ai vu, Rudy Gobert, il a dit qu'il était blessé, qu'il s'est fait opérer. Et Vincent Collet, il a dit non, il s'est pas fait opérer. Il a juste fait des choix, des choix tactiques. Donc, j'ai pas trop compris. Ok. Je crois que c'est Benoît Trash Talk. Ok. Attendez, on va voir. Où est-ce que j'avais vu ça, putain de merde? Moi, je sais pas où j'avais vu ça. Ouais, non, je disais pas l'icône, mais en fait, oui, t'as scoré le panier. Attendez, faut que je retrouve où est-ce où est-ce que j'ai vu ça? Ah, voilà, voilà, c'est ça. Ok. Une source. Ok, donc c'est des points de suture, mais c'est pas une opération. Il abuse, Gobert. C'est pas une opération, c'est des points de suture. Ok. Il s'est fait recoudre le. Ok, ouais, mais c'est point de suture, c'est rien ça. Mais en gros, c'est pour ça que Vincent Collet n'a pas fait beaucoup jouer. Ah voilà, il est là le mec qui a fait les tweets. Ok, ok, parfait, parfait, parfait. Il est là le mec qui a fait les tweets. Ok, ok, je vais vous dire. Ok, ok, c'est bon, j'ai tout les trucs. On va pouvoir faire tous les tweets, ok. Euh, Evan Fournier à propos de Rudy Gobert. Rudy n'était pas supposé jouer. Il a eu une petite opération la nuit dernière sur son doigt. Juste le fait qu'il soit disponible pour jouer, ça montre à quel point ça compte pour lui. Donc déjà, c'est pas une bonne nouvelle ça.
C'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire que Gobert il a pas beaucoup joué, tout simplement parce que bah, il avait mal au doigt, tu vois. Ça veut dire que le match prochain il va beaucoup jouer. Et c'est pas une bonne nouvelle. Parce que moi je pensais que Vincent Collet avait fait le choix de le bench, bah pour une question de match-up, mais en fait c'est faux. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. 40 millions l'année, ouais, mais les gars, on a déjà fait les blagues et c'est bon, on sait qu'il vaut pas 40 millions, il vaut 10 millions, on le sait, les gars. Mais bon, c'est comme ça, hein. J'ai envie de vous dire, c'est comme ça. C'est quand ta vidéo où tu annonces que tu changes d'équipe. Pas maintenant, les gars. C'est pas maintenant, sûrement à la fin du août. Je sais qu'en ce moment, je vous balance pas trop de contenu sur moi et je suis désolé pour ça, mais je suis sur focus sur d'autres trucs. J'essaie de faire bombarder la chaîne Top Hoops. Je fais des lives, je fais tout ça, donc je fais plein de trucs aussi à côté, donc j'ai pas trop le temps de, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos sur moi, ok. On est reparti pour 10 ans avec Vincent Collet. Oui, ça aussi c'est une mauvaise nouvelle, la victoire d'aujourd'hui. Euh, Enfin, c'est pas une mauvaise nouvelle la victoire d'aujourd'hui, mais ça veut dire que bah ça sauve la peau de Vincent Collet. On va pas se mentir. On va pas se mentir que cette victoire, ça sauve la peau de Vincent Collet. Tout simplement parce que bah, il a réussi à battre le Canada. Donc même si on perd contre l'Allemagne et qu'on fait un bon match, et bah, ils diront que bah les gars, regardez, vous avez vu ce que Vincent il a fait et tout. On a quand même fait un parcours de ouf. Donc voilà quoi. Non mais le coaching il est suspect hein, quoi qu'il arrive. Non, moi, il va pas me blaguer avec une victoire, hein. Comme je l'ai dit, euh, c'est une réaction des joueurs. Ok, ils ont fait une réaction sur un match, mais on va pas se mentir que bon, après, comme je l'ai dit, bon, on va pas se mentir, il y a eu beaucoup de choses en notre faveur, tu vois. Euh, et ça tombait bien qu'on tombe contre le Canada, dans un sens, parce que leur secteur intérieur est ultra faible, et nous, on a complètement dominé à l'intérieur. Donc voilà. Mais, je sais pas. Franchement, je ne veux pas vous mentir, je suis pas confiant pour le match de l'Allemagne. Je suis pas confiant. La manière dont je vois l'Allemagne jouer, j'ai même vu leur match contre la Grèce, c'est chaud. C'est chaud. Surtout que tu me dis que Vincent Collet, il n'a pas fait ses choix parce que il a fait des choix, c'est parce qu'il était obligé un peu bah, de ne pas faire jouer Gobert parce qu'il était blessé à la main. Donc c'est un peu relou. Euh, et c'est surtout qu'au Wemby, on n'a pas un grand Wemby, donc c'est surtout ça qui me truc. Nico. Ok, c'était quoi le speech d'avant-match les Allemands? Ils ont rejoué le Canada demain. Nous on gagne. Si on rejoue le Canada demain, le Canada. C'est vrai que si on les rejoue. Bon après c'est ça l'avantage aussi de faire des matchs coup près, hein. C'est comme l'Australie qui mène de 24 points et au final qui perd, hein. L'Australie doit faire des cauchemars, hein. L'Allemagne va nous boire. Faut trouver un moyen pour que Schroeder et Wagner ne jouent pas. Et après on a une chance de gagner. Ils sont beaux à l'intérieur comme à l'extérieur. Ouais, c'est ça la différence avec l'Allemagne. Et l'Allemagne, comme je l'ai dit, ils connaissent tous leur rôle. Tu vois, là aujourd'hui, on a un cordinier qui a été excellent. Mais est-ce que les gars, on peut vraiment compter sur le même cordinier jeudi? Je dis pas que c'est pas possible, hein, mais Mathias Essor, je sais qu'il peut reproduire la même performance. Pareil pour Yaboudzele. Fournier et Cordinier, au niveau du pourcentage de tir, je parle. Je suis pas si serein que ça, tu vois. Josh Guidé. Aïe, aïe, aïe.
On va partir sur. Ils font un live ou pas, First Team? Attendez, changer de compte. Je vais aller sur Mister Paris. Le match de demain va être chaud pour nous. Pour les filles, franchement, j'ai regardé aucun match des filles, donc je pourrais pas te dire. Je suis désolé. Je pourrais pas te dire. Je sais pas du tout. Politiquement, c'est waouh. Bravo les gars, bravo les gars. Bon, le problème, c'est qu'il n'y aura plus le 3-3 au JO de. Il aime bien parfois démarrer les matchs en balançant beaucoup à 3 points. Match à 11h, ça a peut-être son Ouais, importance. ça, Ouais, ça c'est clairement. pas le bon Denis en tout cas pour l'équipe allemande, mais petit à petit, on les a vus reprendre la main sur. Regarde. Hein. Ouais, First Team, ils sont en live. Ouais, mais après, je pense pas que. Ouais. Ouais, Sylvain Fosco, ouais, clairement. Sylvain Fosco aurait dû être sélectionné. Après, bon, c'est le jeu, hein. Parce que comme on voit bien qu'il nous manque un meneur, ok. Et je pense que si on a un meneur, un bon meneur, ça nous facilite le jeu et on peut battre l'Allemagne. Mais je pense que le fait de ne pas avoir de meneur, c'est ce qui va nous faire défaut un peu contre l'Allemagne. Je l'espère pas. Mais je l'ai pas trouvé fou Fournier. Bah, il a mis des gros shoots. Il a mis des gros shoots. Et il était présent un minimum défensivement. Donc voilà. Donc ça fait que bah voilà. Mais c'est surtout Cordigné, Yabuzele, Lessor et Batum qui ont fait des gros matchs. Stradaï devrait plus jouer, mais il a pas joué du tout là pour le coup. Pour le coup, il a pas joué du tout. Et généralement, quand il s'est plaint là ou pas? Parce que la dernière fois, je me rappelle qu'il avait pas joué avec Monaco. Et apparemment, ça a fait une polémique de ouf parce qu'il a. Parce que. Parce qu'il avait mis un tweet genre après le match quand il a pas joué. Mais bon. Après, en même temps, quand tu vois le BC 18 minutes, Strazel 0 minutes, t'as de quoi truc. Tu m'as essayé facile face au Brésil. J'étais sur la table d'opération hier soir. Alors de pouvoir jouer en quart de finale, c'est incroyable. Ok, donc il a vraiment été opéré alors. Sylvain, Albici, pourquoi il joue? Bah, Albici, je sais pas. En fait, je sais pas. Franchement, j'essaye de trouver une raison, mais j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas. Alors, j'étais sur la table d'opération hier soir. Alors, de pouvoir jouer un quart de finale olympique, c'était incroyable. En zone mixte, après l'exploit tricolore contre le Canada, Rudy Gobert avait le sourire malgré un temps de jeu réduit et la portion congrue. 3 minutes et un rebond, une faute et une balle perdue. Le pivot a surtout deux doigts bandés, le majeur et l'annuaire de la main gauche rattaché à une attelle. Il n'était pas censé jouer. Selon nos informations, le Picard s'est blessé lundi en fin de journée à l'entraînement, victime d'une déchirure de peau dans le pli haut de l'annulaire gauche suite à une passe laser de l'un de ses coéquipiers. Oh, genre, il s'est blessé parce qu'il y a un mec qui lui a fait une passe laser. Non, bon, on va pas rigoler des blessures des gens. On va pas rigoler des blessures parce que c'est pas bien, mais une passe laser, j'ai jamais entendu ça. Franchement, j'ai jamais entendu ça. Une passe laser qui t'empêche. J'ai jamais entendu ça, franchement. Mais c'est pas incroyable qu'il était là. Enfin, c'est juste. Enfin, en fait, c'est que là, ils en font une histoire comme si il s'était fait le ligament croisé, qu'il avait joué un match après. Il a juste. Il y a une petite déchirure à la main, il s'est recousu. C'est pas un truc de ouf, quoi. Alors, ce n'est rien de grave. Bah oui, 6 points de suture, bah c'est rien. C'est juste des points de suture, c'est rien, ça. Il y a des mecs qui se font recoudre et ils reviennent dans le même match. Arrête, Yanis Kaba. Il n'était même pas censé jouer. Qu'il a été, ça montre tout ce que c'est. Ok. Après, ce pépin physique n'est pas la seule raison des minutes décrues de Rudy Gobert. Ok, voilà. Très peu performant face à l'Allemagne, 4 points et un rebond. L'enfant de Cholet devait faire l'objet d'ajustements tactiques de la part de Vincent Collet, sorti du 5 de départ afin de privilégier l'option small ball avec Yabusele au poste 4 et Wembanyama au poste 5.
Entre les bobos et les match-up, il y a plusieurs raisons qui ont fait que je n'ai pas joué. A confirmé le. Ok. C'était une bonne décision en tout cas. Ok, bon, j'espère qu'il garde le même. L'étonnante communication de Vincent Collet. Devant le reporter américain, avide de connaître la raison du si faible temps de jeu de l'une des principales figures de l'association, Vincent Collet s'est attelé à bien faire comprendre qu'il s'agissait d'un choix délibéré, afin d'avoir une équipe plus petite sur le terrain. Mettre Gershon à la place de Rudy, c'était déjà décidé avant qu'il ne se fasse mal au doigt. Ok. L'idée est que Victor entame le match au pivot, surtout que le Canada a laissé Brooks sur lui. Cela offrirait plus d'espace à Gershon aussi, soit. Mais le sélectionneur a aussi certifié que Rudy Gobert n'avait pas subi d'intervention chirurgicale mardi, seulement une RM. C'est ça que je comprends pas en fait. Gobert il montre, c'est bizarre un peu de la part de Vincent. On va pas se mentir. C'est comme s'il il avait envie de prendre tout le crédit. Parce que là on voit bien une photo de Gobert qui s'est fait opérer. Elle est là la photo, juste là. Non, elle était où la photo? Je l'avais vue sur Twitter. Elle est où la photo? Ah où la photo? Bon, on la voit pas la photo. Bon, c'est bizarre, hein. Honnêtement, je trouve ça bizarre de la part de Vincent. C'est limite s'il a envie de prendre tout le crédit de. Ouais, bon, elle y est pas. Rudy Gobert vs Canada. Ouais, bon, bref, je retrouve pas la photo. Mais c'est bizarre. Je trouve que c'est bizarre. Bah oui, ah, mais coller. Non, mais là, c'est clair, les gars, qu'il va garder son poste, hein, je vous le dis, moi. Je vous le dis. Genre, genre là, en fait, pour lui, il a sorti genre un truc de ouf. Vanek Gobert, mais pas les meneurs. Les gars, fallait être là tout à l'heure. Je les ai allumés, les meneurs. Je les ai allumés, mais vraiment allumés. Sur le live de tout à l'heure, là, je les ai allumés. Mais bon, je vais pas me répéter 10 000 fois, quoi. Mais là, c'est juste qu'on là, on est en train de lire l'article. C'est pour ça que je parle de Gobert. Euh, Mais ce n'était pas une opération. Après, techniquement, il a raison, c'était pas une opération, c'était juste des points de suture recousus, parce qu'il abuse Gobert aussi à dire une opération. Genre, pour tort, son joueur est bien passé sur le billard à 24 heures du match. Alors, est-ce une simple erreur sémantique, dans la mesure où ces propos-là ont été tenus en anglais? Ouais, c'est possible aussi que bah, il a voulu dire, mais c'est bon, c'est bizarre. Est-ce parce qu'il considère que des points de suture ne sont pas une vraie opération, ce qui peut s'entendre? Ou est-ce afin de minimiser l'importance de cette blessure dans les 211 secondes passées afin de souligner, c'est aussi parce qu'il n'a pas répondu à toutes les attentes sur le premier tour. Bon, c'est bizarre. En tout cas, c'est bizarre. Ok. Ce que j'ai dit, je pense que ça nous a aidé. Oh là là, voilà, tout le monde veut prendre son crédit. Auteur du shoot libérateur pour sceller la qualification des Bleus, Evan Fournier s'est exprimé en zone mixte après la victoire. L'arrêt au sens d'élection est notamment revenu sur l'impact de ses premiers en. Ok. Votre jeu n'avait rien à voir avec celui de vendredi face à l'Allemagne. C'était plus fluide, c'était mieux. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites ces derniers jours. Vincent nous a vraiment fait un discours de bonhomme avant le match. Ça nous a galvanisé. Il nous motivait depuis 2 jours. Il a mis un très bon plan de jeu en marche et on a juste respecté. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça restera dans le vestiaire, ça. Tu penses le shoot? Bah. Non, c'est pas le shoot raté vraiment. C'est du basket, ça. C'est pas les shoots ratés. C'est surtout que bah, Sylvain, c'est un gars c'est un scoreur. C'est un gars qui prend le ballon, qui mange le ballon. Et ce que Fournier n'aime pas, parce que ça lui fait des shoots en moins. Eux, ils aiment bien les meneurs gestionnaires qui font que des passes comme Franck Albici, etc. C'est pour ça qu'il y a toujours des meneurs comme ça en équipe de France. Mais sauf qu'avec des meneurs comme ça, tu gagnes pas. Il n'y a pas d'arrangement car il n'y a pas eu de problème avec Vincent. Qu'est-ce qui vous a permis de faire le switch pour passer en mode éliminatoire? Plein de choses. Le changement de line-up a joué. Les discours de Vincent depuis 2 jours, le fait que tout le monde nous chie dessus, il y a plein d'éléments qui galvanisent. Ça le soude vraiment en groupe. Clairement en groupe. Comment se sont arrangés? En fait, c'est ça que je trouve dommage. Ils attendent tout ça pour se mettre à jouer. Ils attendent tout ça là, que les gens leur chient dessus, leur truc, pour se mettre à jouer. Alors que les gars, il n'y a pas besoin, normalement, vous êtes à Paris, il n'y a pas besoin de vous motiver, hein.
Comment se sont arrangées les choses entre Vincent Collet et vous ces derniers jours? Il n'y a pas d'arrangement car il n'y a pas eu de problème. En tout cas pour moi. Vincent, c'est mon coach depuis 10 ans. Je ne suis pas comme les rookies. J'ai plus d'expérience, plus de statut dans ce groupe. Je sais comment on peut jouer. Quand j'ai dit ça, c'était juste pour faire avancer les choses. J'ai confiance en Vincent, confiance dans le staff, confiance dans les joueurs. Ça se dit confiance dans les joueurs? Ça se dit confiance dans les joueurs? Bref, peut-être que je dis n'importe quoi, mais je pense que ça nous a aidé. Malgré un Victor Wembanyama muselé, on a quand même vu l'équipe de France briller facilement avec des responsabilités réparties. Ça rejoint un peu ce que je disais. On a joué différemment offensivement. Notre défense a alimenté notre attaque. Bah, c'est ce que dit Vincent depuis le début, hein, défendre d'abord et attaquer. Pourquoi là le match il a été si bien offensivement? C'est parce que les gars ont bien défendu, hein. Fournier il fait le troll mec, ouais, Fournier il veut toujours. Bon voilà, bon je vais pas. Ouais, blessure à cause d'une passe, c'est un truc de ouf. Ça me... Et même si on ne marque pas, ça nous fait défendre plus profondément, ça met moins l'impression sur le meneur après pour remonter la balle et après à lancer les plays. Ah bon? J'ai pas l'impression que les meneurs ils étaient sereins, hein, quand ils remontaient le ballon. Mais bon, ce n'est pas un exploit. Avec le duo Yabouzélé et les sorts, vous avez énormément assisté à l'intérieur. On a changé notre line-up, nos rotations, ça nous mettait dans des dispositions différentes. Quand le banc est rentré et switché de partout, on a essayé d'appuyer. Surtout qu'ils sont tellement forts défenseurs sur les lignes arrière. Donc on se servait un peu de leur pression pour mettre nous la pression à l'intérieur. Là où ils étaient forcément écartés, ils ont tellement en deny sur les ailes que ça ouvre la raquette. Ouais, c'est vrai. Est-ce un exploit? Non. Peut-être que pour vous, dans ce que vous avez dit avant le match, c'en est un. Mais en fait, tu vois, c'est ça qui me fait rire. Ils font comme si, genre, nos inquiétudes, elles n'étaient pas justifiées. Elles étaient justifiées, nos inquiétudes, les gars. Franchement, je suis désolé. Je suis désolé. La manière dont vous avez joué aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez joué de tous les matchs de prépa et des 3 premiers matchs de la phase de groupe. Honnêtement, les gars, on va pas se mentir. Ce que vous nous avez montré, on avait de quoi être inquiet, on avait de quoi douter. Quand Schroeder s'amuse contre vous, quand on gagne de 1 point contre le Japon, quand on a du mal au début contre le Brésil, et en prépa, on perd 4 matchs d'affilée, et vous voulez qu'on soit serein. Mais on peut pas être serein. Comment il veut qu'on ait confiance? On peut pas, c'est pas possible. Donc pour nous, bien sûr que nous on voit ça, la victoire contre le Canada, comme un exploit. Bien sûr, on va pas se mentir les gars. On va pas se mentir. On va pas faire comme si tout le monde attendait que la France tue le Canada. C'est faux. C'est faux. Il y a peut-être les joueurs, ils y croyaient parce que c'est normal. Vous allez pas me dire que tout le monde croyait que la France allait battre le Canada et surtout pas comme ça. Arrêtez, tu vois. Faut être honnête. C'est juste qu'on s'est mis à jouer comme on devait jouer. Maintenant, c'est génial de savoir que l'on jouera pour le dernier jour des Jeux Olympiques. C'est top qu'on se donne une chance de gagner une médaille. J'espère que ce sera pour la plus belle. Lourd. Lourd, 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 lourd. Bonne victoire. Ouais, je prends pour Kairi maintenant. Là, il fait peur quand il remonte la balle. Ouais, il fait pire que peur, hein. Franchement, il fait pire que peur. Il fait pire que peur. On va pas se mentir, il fait pire que peur, hein. Il fait pire que peur. Canada, dommage, ils ont pas. Zakidi, ouais, Zakidi nous aurait fait chier, hein. Heureusement qu'il n'avait pas Zakidi et Wiggins. Ouais, heureusement. Heureusement. Sur le match et le. Ils ont fini leur live. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est une dinguerie de skipper un Contre joueur l'Atlante, que après l'Euroleague le considère comme leur États-Unis. meilleur dribbleur. Alors que c'est un dribbleur qui nous fait les fesses. Ouais, Schroeder. Ouais, après, bon. J'ai envie de te dire. Enfin, qu'est-ce que tu veux. En fait, tu vois, qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Voilà, Voilà. Moi, je sais pas. Moi, je pense pas qu'il y ait une autre nation, à part les States, qui peut. euh, qui peut se permettre de ne pas prendre San Francisco. Moi, je ne pense pas. À part les États-Unis, je ne pense pas qu'il y ait une autre nation dans le monde du basket qui peut se permettre de ne pas prendre San Francisco. Et nous, on se permet de ne pas prendre San Francisco.
Voilà, hein, si c'est si c'est si c'est quelque chose qu'on a envie de faire, bah cool, hein. Mais bon. Prono pour le. Vous, c'est quoi vos pronostics Allemagne? Bah, moi, je suis pour la France, donc j'aimerais bien que la France gagne, mais. Ah, c'est dur. Team USA, ils ont gagné de combien? Ouais, j'ai pas regardé jusqu'à la fin. Regarde que t'as la vidéo de Rob sur sa chaîne. Il est pas blessé, Rob, il a joué. Stephen Curry, 7 points. Anthony Edwards, 17 points. Anthony Edwards, c'est un croqueur, les gars. C'est dur. LeBron, 12 points. Eh, il est trop propre. 12,9 passes d'ess. Il est trop propre. Allemagne, plus 10. Derrick White. Tyrese Haliburton. Jason Tatum. Purée, Tatum, il abuse, wesh. 1 sur 5. Embiid, il a bousillé. Devin Booker. Et où KD? KD, 11 points, 4 sur 8. Devin Booker, il est fort, hein. Je suis d'accord avec le basket ou quoi? Bah, en fait, tu t'ennuies parce que c'est pas serré, quoi. C'est pas serré, c'est pour ça que tu t'ennuies. Mais le prochain tour, on joue qui la Serbie? Ouais, même ils vont taper la Serbie. Le seul match qui peut être intéressant, c'est la finale. Et même, je pense qu'ils vont commencer à accélérer en finale. Et s'ils accélèrent en finale, je pense que. Ah, je pense que s'ils accélèrent en finale. J'espère au moins qu'il y aura un match serré jusqu'au quatrième carton, tu vois. Jusqu'au début du quatrième carton, s'il y a un match serré pour la finale, ce serait cool. Mais je pense que le match de la troisième place, il sera beaucoup plus intéressant que la finale. Honnêtement, je vous dis, les gars, le match de la troisième place, il sera beaucoup plus intéressant que la finale. Les Suédois, ils jouent, ouais, ils jouent pas à fond, les gars. Honnêtement, les States, ils jouent pas à fond, on va pas se mentir. Bah, après, c'est mon ressenti. Moi, je pense pas qu'ils jouent à fond. Après, bon, voilà quoi.